Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans Speed News. Nous sommes en direct et aujourd'hui nous allons parler des attaques terroristes. Vous savez que le Bénin fait maintenant partie de ces pays-là attaqués par les attaques djihadistes, notamment l'armée béninoise ne dort plus sur ses lauriers, le gouvernement encore moins. En effet, la première attaque djihadiste enregistrée dans le nord du Bénin en décembre 2021, mais la population en alerte et dans une peur jaune. Le gouvernement, pour continuer donc à assumer la sécurité et aussi la quiétude de la population en cette période d'insécurité totale, multiplie ses actions de riposte. Il a par exemple misé sur une hausse du budget militaire de 12%, l'investissement de 670 millions d'euros d'ici 2026 et une campagne de recrutement militaire plus forte que les autres. Pour la phase de recrutement, justement, vous regardez en image, c'est cette phase de recrutement des militaires en devenir qui sont en train d'observer l'étape sportive, l'étape écrite également pour être recrutés dans l'armée béninoise. Plusieurs recrutements donc de militaires sont faits pour avoir une bonne ressource humaine et limiter également les excuses d'indisponibilité lors des interventions contre les djihadistes. Alors, Cotonou, capitale économique du Bénin, vous le savez, pour le moment hors de danger puisque justement la plupart des interventions terroristes sont enregistrées au nord. Mais des citoyens, ce que vous allez écouter maintenant dans l'élément qui va venir manifester leur inquiétude, on va les regarder et puis on revient après. Nous avons peur à Cotonou, mais dire qu'ils sont au nord, ils sont déjà à Cotonou. Nous ne pouvons pas dire non, ils sont déjà à Cotonou. Ils sont déjà chez nous, ils sont déjà à la porte. Quand on dit le nord et le sud, c'est toujours le Bénin, donc ils sont déjà à la porte. Et nous avons déjà peur, c'est une grande inquiétude pour nous. Ces gens qui collaborent avec nous, ils attendent ce qu'ils nous disons, et ils se préparent, et ils viennent. Mais souvent, ces gens, ils viennent dans nos marchés, ils sont renseignés un peu partout. Il faut vivre par ces gens, ils viennent faire des emplettes. Ils vont manger. Donc vous avez ces gens qui s'infiltrent aussi parmi nous. Mais c'est vrai que le Sud, attaquer le Sud, c'est pas le problème. Parce que le problème, c'est pas d'attaquer, peut-être, par exemple, je suppose, c'est pas d'attaquer le président, c'est pas d'attaquer. Non, c'est d'attaquer peut-être certains individus et faire des rançonnements. On peut prendre le fils peut-être d'un homme, un nanti, et dire tant que vous ne versez pas telle somme, je vais laisser. Le djihadiste souvent, ils attaquent pas pour tuer. Mais c'est souvent, ils attrapent des individus pour faire des rançonnements. À Cotonou, si j'ai un appel à lancer au gouvernement et à toutes les autorités à chaque niveau, c'est toujours cet appel de communication, d'amour, de frères. Si un Béninois veut louer une chambre à quelqu'un, une maison à quelqu'un, on doit avoir son identité, ce qu'il fait comme activité. Il ne faut pas louer des maisons à n'importe qui, ou bien à des gens qui n'ont aucun travail. Le gouvernement béninois a un œil et veille à ce que cela ne se réalise pas. Nous avons peur à Cotonou. Voilà, Madame, Monsieur, l'avis de quelques Cotonois justement sur cette situation. Il est vrai que les attaques djihadistes ne sont pas encore au sud du Bénin, mais sont pour le moment au nord. Et vous avez entendu l'une des interventions, un intervenant qui a dit qu'il faut quand même garder un œil sur Cotonou, même si pour l'heure, les attaques ne semblent pas toucher cette ville, la capitale économique du Bénin. En tout cas, le bilan, il est lourd dans le camp des civils, de l'armée et également des djihadistes. Beaucoup de victimes déjà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission, Madame, Monsieur. C'est vrai que pour le moment, les attaques djihadistes ne sont pas encore à Cotonou, mais il faut garder un œil, il faut être prudent, il faut garder un œil pour que cela ne vienne pas à Cotonou. L'un de nos intervenants a dit dans son intervention que si vous observez
percevez la présence d'une personne douteuse à côté de vous, dans votre maison, dans votre quartier, il faut tout simplement le signaler. Tout cela va, madame, monsieur, concourir à la lutte contre le djihadisme dans notre pays, le Bénin. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles au programme de Speedline TV.